Et bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur cette suite de la campagne sur Kerbal Space Program 1. J'espère que vous allez bien depuis la dernière fois qui commence un petit peu à dater malgré tout. Parce que je ne sais pas, parce que j'avais pas le temps ou l'opportunité de stream. Je crois que j'ai un petit peu avancé de mon côté, mais je ne sais plus ni comment, ni pourquoi, ni ce qu'il en est. Mais ça devrait bien se passer. Et bonsoir ma femme Happy, bienvenue. Alors, je me permets de... euh, de vérifier si vous avez quelque chose comme une musique en arrière-plan. Apparemment pas. Sors pas, sors pas. Il était... Non, il veut pas. Eh ben, écoutez, on va retourner sur les bonnes habitudes, voilà. En espérant que KSP nous offre un peu de musique. Alors, est-ce que le son du bureau est activé? Oui, il a l'air de l'être. Quelque chose comme ça peut-être? Non, pas de musique, ouais, je vois ça sur mon retour, enfin sur mon retour. Sur mon écran OBS, il ne le détectait pas, donc ça a viré. C'est pas très grave. Alors, où est-ce qu'on s'était laissé? Je ne sais plus, honnêtement, je sais plus ce qu'on avait fait en dernier. Ce que je sais, c'est que depuis, j'ai dû faire quelques petites missions de communication classiques, envoyer un satellite en orbite géostationnaire, des choses comme ça, rien de très palpitant. On a euh, en construction un pas de tir. Ouais, c'est ça, un pas de tir lourd pour envoyer nos prochaines missions lunaires. Missions lunaires qui ont d'ailleurs été un peu revisitées, je vais vous le montrer dans pas longtemps. Les atterrisseurs vers Mars et Rover, ouais, exactement. Et ça, c'est donc les premières choses qu'on va faire. Alors, le départ est prévu dans 46 jours, donc on va peut-être pas y aller tout de suite. Mais ouais, la prochaine étape, ça va être ça, envoyer une nouvelle salve de rover. Je vais regarder dans mes notes si je m'étais noté des choses. Donc le problème des derniers rovers, c'est qu'ils n'étaient pas pilotables, enfin ils n'avaient pas le pilote automatique du mode bon voyage, et ça rendait le tout compliqué. Donc on va pas faire ça. J'ai envoyé un... Enfin, bah, j'ai modifié le design, et maintenant il devrait l'avoir. Et ce sera beaucoup plus agréable. Je me demande pourquoi j'ai pas lancé en parallèle... Je ne sais pas. Pourquoi j'ai pas lancé en parallèle quelque chose comme des missions, des missions lunaires? Je ne sais pas. Et je rebondissais à l'atterrissage aussi, mais ça c'est secondaire ça. Ça c'était pas trop grave. En tout cas, ce sera la version officielle. Alors, en arrière-plan vous le voyez pas, mais je suis en train de me cramer les mains sur une bougie. Pas grave, pas de bougie. Hop. Alors, nos missions lunaires, à quoi elles ressemblent? J'ai aussi un peu modifié ça, normalement. Mais pas sûr que ça ait été pris en compte. Où est-ce qu'il est? Ah si. Oh, il est tout cassé. Mais en gros, voilà, j'y arrivais. J'ai changé d'avis, enfin j'ai changé de manière de faire en tout cas. Donc les missions lunaires sont composées toujours autour de... Enfin toujours, ça n'a pas bougé en tout cas. C'est composé sur... Et je pense que la musique est très forte. Attendez, je vais regarder dans mon retour tant qu'il est là. Non, elle a pas l'air, non. Elle était juste très forte dans mes oreilles, très bien. Bon. Voilà, donc les missions lunaires vont être composées, organisées, je vais y arriver, autour de 3 modules, une capsule, un atterrisseur et puis un petit module qui vient refuel tout ça de temps en temps. Et en fait, j'ai changé des tâches de transfert pour ceci. Ah, c'est parce que j'ai pas encore les refined.
Ouais, mais je pense qu'on va devoir faire ça, hein. Ouais. Je pense qu'on va faire comme la dernière fois. Hop, on va prendre le tanker. Et on va le lancer tout seul et puis voir ce que ça donne. On va encore être tout cassé, normalement. C'est vraiment gênant, je sais pas s'il y a moyen de régler ça. Pas grave, on va faire avec pour l'instant. Donc moi ça va en tout cas, ok, bah parfait. Pardon, je m'étouffe. Ok. Donc a priori, ça c'est bon. Là, rien de... J'ai mieux que ça? Si, j'ai mieux que ça. Euh... Tac, 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 ok. Donc a priori, ça c'est bon. Toi, c'est bien du tracking. Voilà. Ok, tanker. Et donc la fusée, qui elle n'a... Ah si, la fusée a bougé un peu. Alors bon, elle a changé de couleur, mais ça c'est secondaire. Et d'ailleurs, en parlant de changement de couleur, vous aurez une autre surprise un peu, tout petit peu plus tard. Pourquoi ne pas mettre le pod? Parce que je veux... Là, c'est des missions qui vont juste être un test. Vérifier que tous les composants de la fusée marchent bien, que le concept est pas déconnant. Que j'ai pas oublié quelque chose qui est difficile à voir en simulation ou à prédire. Donc voilà, pour l'instant ça va être juste des essais. Donc la fusée a un peu changé de couleur parce que au deuxième étage on utilise non plus 2 mais 3 moteurs de ce type là pour avoir un peu plus de punch. C'est bien les bons, c'est bien les bons. Et ouais, là il faut que je change tout ça. Vacuum. Et eux c'est pareil. Et là c'est des sustainers. Voilà. Donc la fusée a plus de punch, plus de capacité. J'ai vu passer... Mon pote avait dit qu'elle était moche. Alors peut-être, mais elle a changé depuis. Elle est moins moche, normalement. En tout cas j'ai fait un petit effort de réalisme. Là c'est une couleur de réservoir type navette, normalement. Donc pour se dire, on peut se dire que voilà, l'étage il va rester un peu de temps en orbite, peut-être se rallumer, pour éviter que l'hydrogène s'évapore. Et au premier étage c'est du blanc, un blanc classique, pas besoin de mousse supplémentaire. Ils sont un peu tournés vers l'extérieur les moteurs. Ils sont un peu tournés... Hop, tout à fait, ils sont un peu orientés. En fait, ils sont plutôt tournés vers le centre en fait. C'est plutôt comme ça qu'il faut le voir. L'idée c'est que si un de ces moteurs là s'éteint, les autres poussent toujours vers à peu près le centre de gravité de l'étage. Et donc l'étage va aller un peu de biais, mais il va pas partir n'importe comment. En tout cas c'est la théorie. Alors, je suppose que rien n'est toulé, voilà. Très bien. Je suis ruiné, mais c'est pas grave. Alors, des moteurs, séparation. Séparation. Tac, 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 tac. Ensuite, la coiffe. Pardon, séparation moteur, très bien. Ça, ce sera plus tard. La coiffe. Ensuite, après la coiffe, ça va être ça et le RCS, très bien. Ensuite, le moteur des tâches de transfert. Tac, 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 ok. A priori, là, on est bon. Et elle est trop haute. Est-ce que je peux faire quelque chose comme ça? Non, donc c'est en haut qui pose problème. Ouais, mais là je peux faire moins là. Et la pratique? Bah la pratique, on va voir ça. C'est tout le but de cette mission. A priori. Forcément. J'ai réussi à me foirer là-dessus. Est-ce que là ça passe? Ouais, c'est tout juste, mais ça passe. Ça passera pas pour le reste, mais c'est pas grave, on modifiera le pas de tir entre temps. Là, j'ai envie de lancer la prod. Ah, mais de toute façon, j'ai pas assez de gars. Bon, c'est pas grave.
De 2 mètres. Ouais, 2 mètres c'est pas grand chose, mais ça suffit à... Ça suffit. On va mettre 120 mètres. Modify. Voilà. Et puis, en attendant que... En attendant que ça se fasse, on va avancer quand même un tout petit peu, peut-être jusqu'à témoin 15 jours par exemple. De toute façon, j'ai rien de prévu entre temps là. Non. C'est bien. Ah, je récupère encore des... Qu'est-ce que c'est ça? Ok. Je me demande si c'est pas un rover qui tourne encore de son côté, là, comme un grand. Est-ce que j'ai quelque chose d'intéressant ici? Ah, pourquoi pas. J'ai pas l'argent. Ça peut me servir. Mes chercheurs font rien en ce moment, donc tant qu'à faire... Ou alors j'avance ça. Peut être rigolo, j'en ai pas besoin, mais... J'aime bien l'idée. Ça, pour faire une navette un peu plus grande, peut-être. Mais bon, non, la priorité, ça va être les coms. Hop. On va encore avancer un petit peu. Voilà, 17 jours, ce sera très bien. Alors, le Mars OX, c'est donc un orbiteur martien, et Mars RX, comment ça s'appelle? Mars RX, c'est un rover. La nouvelle version du rover. Bah, un petit peu, oui, 2 mètres, c'est peu par rapport à la taille de la fusée. Donc, parce que, donc voilà, la nouvelle fusée, là, la future fusée plutôt, c'est 100 mètres de haut quasiment tout pile. C'est à peu près 1000 tonnes, un peu plus de 1000 tonnes. Ça commence à être pas mal. Et deuxième nouveauté de la journée, la fusée, dont je me souviens plus le nom, Héraclès, quelque chose comme ça. Bon bref, notre fusée qu'on utilise à tout bout de champ depuis je ne sais combien de streams a aussi été modifiée. Tout ça c'est parti du fait que on l'avait vu ensemble. Je vais lancer le décollage en attendant. 250, 250, très bien. Solar panels, non. Ok. Ok. Voilà. Encore fort dans mes oreilles, ça. Voilà, donc la fusée a été modifiée. Pourquoi la modifier? Déjà pour gagner en performance. Là maintenant on est à 70 tonnes je crois en orbite basse avec cette version. Et le deuxième problème qu'on avait avec, c'était le deuxième étage qui était un peu trop puissant et qui finissait par pousser vers le sol pour arquer la trajectoire et qu'on finisse sur l'orbite qu'on lui a donnée. Donc c'est un peu artificiel de régler ça comme ça, mais bon, c'est intéressant quand même. Et donc ce qu'on fait, c'est que... Mince, j'appuie pas sur la bonne touche. Ce qu'on fait, c'est qu'on a gardé globalement le même premier étage, enfin le même bloc au premier étage, un petit peu modifié ces moteurs-là. C'est une version un peu plus évoluée du moteur qu'on utilise depuis longtemps, de souvenir. Je crois qu'ils ont été évolués ceux-là. Les boosters, pas de changement, un tout petit peu le style. J'ai aussi, bah voilà, là j'ai mis un booster tout blanc, un peu plus moderne. Et par contre au deuxième étage, on a donc un réservoir d'hydrogène. Pareil, j'ai essayé de coller un peu avec le design du futur lanceur, enfin de la Zeus. Parce que c'est son nom, encore une fois, j'ai pas eu beaucoup d'inspiration pour les noms dans cette série. En tout cas, la future fusée utilise en théorie cette même technologie, et dedans on a ici 4 moteurs RL10. Alors j'aurais bien aimé utiliser les mêmes moteurs qu'on va utiliser pour la suite, mais ils étaient beaucoup trop puissants. Donc ce sera des moteurs RL10. C'est pas le moins cher que j'ai pu trouver, mais c'est intéressant, ça permet d'utiliser un peu d'hydrogène. Voilà. Pourquoi elles sont juste après le décollage? Parce que là, ici, je pense que c'est soit, enfin un de ces deux chiffres là, un de ces deux zéros, qui dit qu'elle se met à un angle nul par rapport à ma trajectoire. Alors ça veut pas dire grand chose parce que comment tu définis ton zéro c'est purement arbitraire, mais en gros là ça veut dire qu'elle se met à plat si tu regardes ici la navball. Si je lui mets 90 elle bougera pas, c'est juste parce que voilà, par défaut c'est ce qui est rentré dans le code, enfin dans MakeJeb, et c'est utile par exemple pour les vols de navettes. C'est mieux d'avoir la navette, notamment quand elle est exposée ici, quand elle est exposée au sommet de la fusée, c'était mieux de la voir à plat plutôt que de biais, etc. pour éviter une asymétrie dans le vol. Et que tout reste à peu près facile à contrôler et à comprendre. Donc voilà, alors effectivement le look est un peu bizarre, mais ça rappelle
certaines fusées de la famille de Delta que je trouve vraiment jolies. J'hésitais à mettre du bleu d'ailleurs, mais je me suis dit que c'était un peu too much. Mais voilà, plus de performance, des trajectoires un peu plus propres. Le lancement par contre est un peu plus long, ce qui est un peu dommage parce que c'est aussi pour ça qu'on avait créé la fusée précédente, enfin l'ancienne version de cette fusée là. Toute l'idée justement c'était de se dire non bah du coup on fait pas n'importe quoi et on a pas 8 minutes de trajet avec les moteurs supérieurs. Et ben là on y retourne. On y retourne, 7 minutes 50 précisément. Bon, c'est pas très grave. Pourquoi ne pas la faire décoller dans ce sens? Pareil, c'est purement arbitraire. C'est parce que sur KSP, quand tu construis, quand tu arrives dans le VAB, t'es toujours orienté de la même manière. Et donc je construis toutes mes fusées par rapport à cet axe-là, qui est décalé de 90 degrés par rapport au zéro du jeu. Voilà. En fait, quand tu construis la fusée en KSP, dans l'orientation de base, tu la construis de profil. Et pour la construire de face, il faut, par exemple pour la construire de dos plutôt, il faudra la construire en regardant vers la sortie du VAB. Mais bah, j'ai pas pris cette habitude là et voilà. Mais ça change rien, il suffirait que là que je mette 90 au lieu de. Voilà. Au lieu de 0. Et ça donne ça. Mais l'intérêt c'était pour les navettes d'avoir quelque chose de symétrique. Donc dans le doute je l'ai laissé. Et d'ailleurs c'est ce qui arrivait aussi avec la navette. Hein. La navette spatiale avait un programme de roulis assez agressif. Alors pas parce qu'il voulait la construire dans ce sens-là, mais parce que j'imagine que voilà, c'était pas quitte à la faire tourner, autant la faire tourner complètement et pas se poser de questions au moment de la poser sur son pas de tir. Donc en gros, elle décollait et puis ensuite elle s'arrangeait pour être dans le bon sens par rapport à la trajectoire qu'elle allait prendre. Donc voilà, pas complètement déconnant comme système. Ce que j'aimerais bien à terme, c'est de pouvoir utiliser des RL10 un peu plus. Enfin, des RL10. Par réflexe, je pense que je vais les appeler RL10. Un peu plus évolués avec des tueurs plus longues et qui poussent plus pour passer de 4 à 2 par exemple. Ce serait pas mal. Et il nous reste vachement de stock, c'est très bien. Bonne soirée à toi, bonne nuit ma femme Happy, et à mardi peut-être. Oui, tu fais bien de. En théorie, à mardi. Comme d'habitude, je vous tiens au courant de ce qui va réellement se passer. Et j'ai nettoyé l'orbite. Je me suis motivé un peu. Alors ça, je sais pas ce qu'il fait là. Ça doit être un étage supérieur. Ah bah oui, ça doit être... oui, pardon. Ouais, j'ai nettoyé un peu l'orbite parce que ça commençait à être vraiment chargé. Donc maintenant, on y voit un petit peu plus clair. Alors, on va envoyer ça vers Mars. C'est propre, hein, ouais. C'est très très propre. Ça fait du bien. C'était Target. Voilà. Dans 12 jours. On va partir tout de suite, hein. Voilà. Aussi l'avantage de cet étage, c'est bah, donc il est, comme on l'a dit, il est plus performant, il est plus léger ou pas beaucoup plus lourd en tout cas, et il est rallumable. Alors combien de fois, je ne sais plus. Bon, 19. Donc en gros ces moteurs-là, ils peuvent s'allumer 20 fois. On utilise forcément au moins on utilise forcément au moins un allumage au moment de se mettre en orbite, et ensuite on peut faire plein de choses avec. Ça pourra servir pour, je sais pas, des navettes de transport entre la Lune et la Terre, des choses comme ça. Mais pour ça, il nous faut de l'isolation, parce que là, j'en ai mis, mais en vrai, il n'y en a pas dessous. Et c'est pratique pour faire des manœuvres de transfert, parce que là, par exemple, vous voyez qu'il nous reste quasiment 1000 mètres par seconde dans cet étage-là. Il est un petit peu surpuissant. Enfin, là, j'ai un petit peu sous-utilisé la fusée. Donc il reste quasiment 1000 mètres par seconde. Derrière, on a cet étage qui est particulièrement efficace, mais qui utilise ce moteur. C'est un moteur russe, je crois. Je suis pas sûr. En tout cas, on dirait un concept russe parce qu'il utilise de la fluorine. Enfin, fluorine, donc du fluor, j'imagine. Et d'hydrazine, donc un combo parfaitement dégueulasse.
mais très efficace. Et le seul souci, c'est que je crois que c'est la fluorine, enfin ouais, fluorine qui s'évapore. Donc, il peut pas servir par exemple, à s'arrêter autour de Mars. Et donc, on utilise troisième étage du gâteau. On utilise des petits moteurs de transfert orbitaux, tout à fait, basiques sur la sonde, et cette sonde là elle va devoir se mettre en orbite autour de Mars et faire son boulot. Normalement on devrait être très très large en termes de delta V. Et donc le départ selon MacJep est dans 12 jours, donc on peut attendre un petit peu, en tout cas pas trop se presser pour faire la suite. Enfin, pour lancer le rover en fait qui va suivre. Et pareil, donc le moteur qui est, qui est déjà très intéressant, mais qui en plus est... Bah, en tout cas dans ce design là proposé, donc c'est une version avec une tuyère un peu étendue. On a ce qui semble être une double tuyère. Alors, on dirait qu'elle a deux courbures différentes, je suis pas sûr que ce soit le cas. Mais par contre, la différence, voilà, vous voyez qu'ici ça brille, alors qu'ici c'est parfaitement... ça change pas du tout d'aspect. À mon avis, ce que c'est censé montrer, c'est que toute cette partie-là de la tuyère, enfin, du moteur, est refroidie activement, donc avec des ergols qui passent à travers avant d'être injectés dans la chambre de combustion, ce qui permet de les chauffer, mais aussi de refroidir la tuyère, etc. etc. Et à partir de là, c'est purement radiatif. À partir de cette section, on suppose que les gaz sont suffisamment froids, ou alors on veut pas, je sais pas, on veut pas chauffer les gaz plus que ça. Et donc, on vient rajouter cette section qui, a priori, n'est pas refroidie et chauffe autant qu'elle peut. Elle renvoie une partie de cette chaleur en radiation sur les côtés. Et ça a l'air de suffire. Alors, je ne sais pas si c'est juste une invention du mode ou si c'était vraiment prévu sur le moteur. Mais c'est un concept qui est vraiment pas inintéressant. Alors, le stream de ce soir, a priori, sera du même format que les autres, à peu près 2 heures. Je m'interdis pas de sortir ce soir chasser les aurores, mais à Reims il fait pas beau, donc l'intérêt est peut-être que très minime. Et j'ai cru voir que l'activité solaire est encore très basse, donc pas hyper intéressant pour l'instant. Mais j'espère que vous avez eu l'opportunité d'aller regarder les aurores. Sachez que moi non, et que j'ai le seum. Et c'est là que la musique se fait... L'absence de musique se fait sentir. Pourtant, c'est pas un étage qui devrait être si long que ça. Ouais, mais je manque un peu de puissance. Voilà. Donc il va me rester, ouais, 300 mètres par seconde. Ah non, 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 pas du tout. Il va nous rester rien du tout, en fait. Ah bah c'est parfait. Donc, comme je vous disais, c'est un étage dont un des composants, en l'occurrence le fluor, la fluorine. Euh, je vais l'appeler fluorine pour la suite, hein, désolé, mais... voilà. Cette composante-là s'évapore, je crois, j'en suis presque sûr. Un des deux, bah non, ça peut pas dire, donc ça s'évapore, et donc on peut pas l'utiliser au bout d'un certain temps. Voilà. Ah, ok. Et donc on va finir avec voilà, des petits moteurs d'appoint. C'est des moteurs, c'est même pas des vrais moteurs en fait, c'est juste une sorte de RCS amélioré. C'est tout ce qu'il y a de plus bête, c'est pas hyper efficace, mais juste assez pour que ce soit intéressant. Hop, tout un tas de panneaux solaires parce qu'elle va rester longtemps en orbite et on veut éviter qu'elle perde trop. Et vous voyez que ouais, j'ai pas été hyper efficace sur ce coup-là. Les RCS sont toujours en marche parce que là vous voyez qu'il essaie de compenser un écart en pitch, donc en assiette, bon, en pitch quoi. Il essaie de lever le nez.
Parce que un des moteurs est probablement moins performant que les autres. Alors lequel je ne sais pas, mais voilà. Ce qui est le problème avec ces petits moteurs là, c'est qu'ils s'allument autant qu'on veut, etc. Ils ont pas trop de soucis. Par contre, ils ont des performances qui sont assez aléatoires. Donc bon. Qu'est-ce que ça donne ça? Ça donne rien du tout. Voilà, comme ça ce sera très bien. On va mettre une manœuvre quelque part par là. Hop. Quelque chose de ce style-là. A priori, c'est une sonde qui pourrait aussi servir de relais avec les rovers. Je sais pas à quel point ça marche, cette technologie de relais avec tous les modes que j'ai, mais bon. Au pire, ça remplira un contrat de sonde et ce sera très bien. Voilà, quelque chose comme ça. On va se mettre une alarme. Tac, tac, tac. Non, c'est pas ça. Ah. Hop, hop. Donner une quinzaine d'heures. Eh, Vénus est dans 68 jours. Est-ce que j'ai des contrats pour Vénus? Ah oui. Ou je pense à m'occuper de ça aussi. On verra. Alors, les missions vénusiennes, ok, elles sont en stock. Bon, très bien. Départ dans 17 jours. On avait dit 12 jours pour l'autre, on va avancer un petit peu. De toute façon, c'est prêt dans 2 jours, c'est ce qu'on va faire. Mars OX. Ah mince! Attendez. Non, lui ça a l'air d'aller. Non, c'est les sondes, c'est les étages intermédiaires, c'est pas très grave. On s'en souciera un peu plus tard. Alors, le pas de tir, hop, reconditionné. On va envoyer... On a un peu de temps pour Vénus, donc on va envoyer une deuxième sonde. Ah bah. Advanced Communication, c'est déjà fini, très bien. On pourra améliorer ça. Mais c'est peut-être pas la peine tout de suite. On va lancer maintenant, bon, par exemple, un rover. On a le temps de lancer le reste. J'aurais dû lancer tout de suite pour avoir le temps d'en lancer un deuxième sans trop me gêner. Ça j'en ai pas besoin, ça je vais le garder. Ah c'est une guidance, on va se faire un lancement de nuit cette fois. Pourquoi pas. Hop. Le petit tour qui se passe bien. Voilà, donc version un peu améliorée de cette fusée, elle apporte pas énormément, mais c'est surtout niveau performance, j'en avais besoin pour, bah, je crois pour ce lancement en particulier. Le nouveau rover que j'utilise est un peu différent, et plus lourd, je crois. Ceci dit, il a peut-être été, il est peut-être comment dire, il fut un temps, cette version-là était beaucoup plus lourde et je crois que j'ai réussi à m'en sortir au final, mais bon, tant qu'à faire, ça me fait une fusée plus efficace pour envoyer des gros satellites en orbite géostationnaire, c'est bien aussi. Surtout d'avoir un second étage performant et réutilisable. Puis j'aime bien cette idée d'avoir des diamètres qui changent comme ça, je trouve que c'est assez esthétique finalement, malgré tout. Et j'ai changé un peu les couleurs partout pour qu'elles fassent un peu plus moderne. Parce que là on est en
86. On commence à se rapprocher hein, de l'époque moderne, même si je suis pas du tout dans les temps. L'homme sur la lune, que chi. Oups. Voilà. Voilà à quoi ressemble notre rover. Donc on a, et c'est un problème, ça peut être un problème, on a ces deux moteurs, toujours pareil, les G1, et donc de la fluorine qui va s'évaporer un peu au cours du temps, donc je peux pas prévoir de manœuvres trop demandantes une fois qu'on a quitté l'orbite terrestre, parce qu'en gros, ça va nous envoyer vers Mars, et puis après on n'aura plus que le RCS pour manœuvrer. Et le rover en lui-même, on a donc toujours pareil. Ah non, ça tu peux te rétracter. On a une antenne générique pour la communication, une communication efficace. On a le corps du rover, donc c'est... Ah non, arrête de faire ça. Voilà. On a des panneaux solaires, on a plein de petits bouts de science et d'expérience qui traînent un peu partout. Toujours un bouclier thermique en V, comme ça, en coquille, qui nous protège pendant la rentrée atmosphérique, mais qui franchement n'a pas grand chose à faire, donc il est pas très renforcé. Et on a cette fois-ci donc un étage en mode Sky Crane américaine, qui va venir nous poser comment dire, en étant au-dessus du rover, et qui ensuite va être éjecté avec ses moteurs allumés. Tout simplement parce que j'arrivais pas à faire rentrer ce rover sur une plateforme d'atterrissage de laquelle je pourrais descendre facilement, donc j'ai choisi la solution réelle. Parce que pourquoi pas. Et j'ai des parachutes, il rate une fois sur deux, je vais peut-être devoir refaire des sauvegardes, des chargements de sauvegarde, parce que décidément j'arrive pas à m'y faire à ces parachutes, et que j'ai pas envie de sacrifier toutes mes missions pour un petit problème de paramétrage, enfin un gros problème de paramétrage, mais un problème de paramétrage malgré tout. Et oui, cela on peut les étendre sans trop de problème. Tac, tac. Voilà. Et si j'ai pas fait de bêtises, j'ai ajouté... Ah non, j'ai pas mis de... Maintenant j'ai la possibilité de mettre des couches d'isolant au-dessus des réservoirs. Ça me donne sur cela quelques jours, je crois. Quelques jours avant que le fluor commence à sérieusement s'évaporer. Mais apparemment j'ai pas fait ça sur cette mission-là. On va voir comment ça se passe. Et au pire j'ai la deuxième, enfin un duplicata de ce vol-là qui m'attend prêt à être lancé. Donc ça devrait plutôt bien se passer. On arrive en orbite. Hop. On va... là. Alors je crois que j'affiche pas non plus... Ah si, elles sont là. Toujours dans 12 jours, bon bah pourquoi pas. On va les lancer assez rapidement parce que ça coûte vraiment pas beaucoup plus cher. Ouais, une 20-30 de mètres par seconde de delta V, on peut clairement se le permettre. Et c'est surtout une question de timing, parce que derrière ça va nous permettre d'envoyer toutes les missions qu'on a en stock, faire un maximum de science une fois en orbite autour de Mars, et plus trop s'en préoccuper après. Et surtout ne pas manquer la fenêtre, même si bah, j'ai 12 jours devant moi, ça reste pas serré, mais bon, on est sur un timing. Et derrière il y a la fenêtre pour Vénus. Pour ce qui est des contrats commerciaux, je pense qu'on va s'arrêter là. Faut que je pense à résilier le contrat, mais il nous donne encore de l'argent. Et après, Mars et Vénus, ça va être plié aussi, et on va pouvoir s'attaquer enfin aux missions lunaires, en espérant que j'ai pas fait n'importe quoi, en modifiant les missions.
Ah oui, c'est vrai que... Vous voyez que ça bouge un peu dans tous les sens. Je pense que c'est parce que les zones d'appui des deux moteurs sont très écartées. Et même s'ils ont un petit angle quand même de montage, il aime pas trop. Mais bon, ça marche pas trop mal quand même. Et là, on a un étage qui est autrement plus performant. On a deux moteurs et je crois qu'on a, on est aux performances max du moteur en termes de durée d'allumage, alors que sur l'autre mission juste avant, on coupait un peu. Ceci dit, vu à quel point on se traînait avec, je suis pas sûr de ça, mais... En tout cas, c'était la théorie. Alors cette fois-ci, on va essayer d'être efficace, si on peut. Et être précis surtout. Parce qu'on va être très très large en termes de delta V, mais comme je vous l'ai dit, on va pas pouvoir l'utiliser plus tard. Donc si je fais une manœuvre intermédiaire quelque part sur ma trajectoire, ça devrait se faire au RCS, donc être très léger. Quitte à faire des manœuvres beaucoup plus tôt. Là, typiquement, on n'y est pas. Alors... C'est toujours, c'est beaucoup trop. Il faut que j'arrive à caler une manœuvre. Ouais, même un jour, c'est pas terrible. On va se refocus sur la Terre. On va mettre une manœuvre quelque part par là. 1 heure, ça fera l'affaire. Et hop. Mince. Oh, c'est chargé. Non, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Pourquoi est-ce que j'ai pas... Là. Ok. Hmm. Ouais, je vais peut-être pas pouvoir faire tout ce que je veux, mais... Euh... Ouais, comme ça marche à peu près. Hop. Par petits à-coups. Tant qu'à faire, plus la manœuvre est lourde, plus ça m'arrange parce que j'aurai une précision relative plus grande. Ok, on va faire ça à la main. Oups. Ah là, c'est pas mal. Si je peux viser directement dans Mars, je prends, hein. Et puis on va directement faire la manœuvre. Ouais, on perd 90 kilos toutes les heures. Donc là, la manœuvre dans 1 heure déjà, c'est pas une meilleure idée. Bon, à 1800 mètres par seconde, ça devrait aller quand même. Ouais, ça part quand même, hein. C'est raisonnable, mais vous voyez bien que plusieurs jours, ça ferait pas le... Ça ferait pas le... Ça le ferait pas, tout simplement. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. On va s'arrêter là. De toute façon, ouais, voilà. Rien que de manœuvrer, ça va nous faire dévier.
Mais bon, le reste se fera facilement avec du RCS. Je vais pas vider les réservoirs tout de suite, on les videra au besoin avant de faire notre manœuvre à mi-parcours. Ouais, c'est pas si mal. Hop, une petite manœuvre par ici par exemple. Qui devrait ressembler à ça. Voilà, quelque chose dans ces eaux-là. De toute façon, on la reverra le moment voulu. Hop, une petite dizaine d'heures. Très bien, c'est pas collé à l'autre. Et c'est... Alors, je vais juste vérifier. Niveau orientation par rapport au solaire, on est bon. La batterie, on est bon. Ça a l'air pas mal. Ok. Alors, je vais en profiter. Notre petit rover. Il y a une jolie vue. Et on passe à autre chose. Euh... Mars OX, est-ce qu'on en lance vraiment une deuxième ou est-ce que... Si, on peut, hein. On va tout lancer hein, tant qu'on y est. Y a pas de raison. Peut-être juste en profiter. Non, 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 non. Je pensais changer un peu la technologie de communication, quelque chose comme ça, mais c'est pas la peine. On va lancer une deuxième sonde. On va mettre le paquet, hein, tant qu'à faire. Au moins tout sera parti. Alors... Et bah la même chose. Tac. Ça va nous permettre aussi de gagner en connaissance sur les moteurs. La fusée sera plus fiable. Tout le monde est content. Par contre, je vais me permettre d'accélérer un peu. On sait qu'on est large en termes de delta V. Hop, les boosters c'est bon. La coiffe, voilà. La coiffe c'est bon. Bon, j'ai même pas... C'est pas grave. Si on est bien sorti. Panneau solaire, antenne, c'est bon. Deuxième étage aussi. Et on est parti. Bon, quoi d'autre comme actualité spatiale à part les aurores je regarde en même temps. Ah si, on a des belles nouvelles du Starship pour le prochain vol. On a même eu un essai pour pas un allumage statique, non pas pour le prochain vol, mais pour celui d'encore après. Qui laisse présager plutôt du bon pour ce qui est de la cadence future. Et on est, en temps Elon Musk, entre 3 et 5 semaines du prochain vol. Donc entre 5 et 8, j'imagine. En tout cas, ça avance bien et c'est cool.
je sens que cet étage à l'hydrogène, en fait, il va... il va vite jouer sur ma patience. Je me souviens maintenant pourquoi j'avais arrêté les étages avec 8 minutes de temps d'allumage. Et ceci dit, l'hydrogène apporte quand même beaucoup. En termes de performance de la fusée au global, c'est top. Pour vous donner une idée, cette fusée, là, que j'ai dû appeler quelque chose comme Héraclès, enfin, voilà, je suis pas très carré sur les noms dans cette série. Cette fusée-là, à la base, elle était conçue pour envoyer 50 tonnes en orbite basse. Et là, on doit être à peu près à 70. Ça, c'est des changements de perf de Falcon 9. C'est pas spécialement... enfin, c'est particulièrement impressionnant. Je suis assez content que ça se soit passé comme ça. Hop, départ dans 1 heure, très bien. Je suis en train de me dire que c'est pas plus mal de lancer de nuit, parce qu'au moins, eux, ils commencent pas à s'évaporer en avance. Donc je suis dans la nuit. Je pense qu'ils perdent pas grand chose. Ouais, si quand même. 38 kg par heure, c'est déjà pas mal, mais... Je sais pas pourquoi la température du mur, elle augmente comme ça. Et là, on est à plus, si je dis pas de bêtises. Ouais, 200 kg par heure. Ouais, vous voyez la vitesse à laquelle ça part. Bébé. Faut vraiment que j'installe de l'isolation sur ces réservoirs. Ah, j'ai un moteur qui a raté. L'avantage d'en avoir 4, c'est que je peux en supprimer un deuxième et j'ai pas de souci de symétrie. Par contre, on est un peu long. Mais a priori... On dépasse le temps d'allumage total, mais c'est pas grave, ça fait de la data. C'est pas mal du tout. Ok. Alors l'idéal là ce serait de... peut-être essayer. Alors qu'est-ce que je veux? C'est l'hydrazine. De la vider en même temps qu'elle est consommée pour éliminer le surplus. Et d'en faire... pas trop en faire. Mince. Ça j'aurais pas dû. Bon, ça sert à rien, c'est pas grave. Voilà. On a un peu trop d'hélium, mais déjà on n'a plus un surplus d'hydrazine. Et donc on n'a pas la masse à vide en plus. C'est déjà ça. Et là par contre, l'hélium, bon, ça va. Si on y est, hein, à l'allumage total, mais c'est juste que j'ai l'impression qu'il est vraiment beaucoup moins performant que quand il est en duo, ce moteur, mais apparemment c'est bon. Et on va encore devoir taper dans les réservoirs supérieurs, j'aime pas trop ça, mais bon, ça va, on a un peu de marge, mais pas tant que ça, hein. 1500 mètres par seconde, 1400 même mètres par seconde, c'est pas... Bon, non, c'est ridicule. Mince. Ouh, tout juste. Ok. On focus un peu sur Mars. C'est fou, on va très vite avoir pollué l'orbite de transfert entre la Terre et Mars.
alors? Bon, il veut pas. C'est pas grave, on va se mettre, hop, une autre manœuvre ici. Tac, tac. Et voilà. D'ailleurs, je vais le renommer. Voilà. OX2. Et j'ai l'impression que lui, il va manquer un peu de jus, parce que 1000 mètres par seconde pour se mettre en orbite autour de Mars, c'est tout juste. Hein. Enfin, c'est tout juste. Ça va, c'est pas la dèche non plus, mais... C'est pas... Pas idéal. Bon, ce sera un problème pour plus tard. Je vais regarder en même temps la météo, pour voir comment est censé être le ciel ce soir, mais c'est pas toujours pas terrible. Alors... Oui, de la science, toujours plus de science, parfait. Hop, alors là, il n'y a plus que du Vénus qui est prêt à partir. 57 jours, on va en sortir un. Peut-être que on va en profiter pour, sur le deuxième, changer un peu les communications, par exemple. Puisqu'on a débloqué des nouvelles choses. Peut-être mettre un peu d'isolation aussi, parce que je pense que j'ai toujours quelques réservoirs un peu problématiques. Ouais, carrément. Surtout niveau masse. Oh, ça pèse quasiment rien. 3850. Ouais, non, c'est pareil, c'est gratuit. Hop, de l'isolation, très bien. Et toi. Oui, c'est... Mince, j'aurais dû lire ce qu'il m'a dit. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Je sais pas qu'est-ce qu'il m'a dit. Est-ce qu'il faut que j'en mette une nouvelle? Oh. Waouh, elles sont belles. Des belles antennes. Bon. Tech level 3. Ah non, il faut que je l'achète dans... Ouais, c'est ça. Laisse tomber. Il faut que je l'achète dans l'arbre de recherche. Ah, l'arbre de recherche. Voilà, je vais y arriver. Et où c'est là? Non, c'est là. 70 000. Non, c'est cher. Non, non, c'est cher, on va rester tel quel. On va juste renommer ça Vénus orbital. Alors pourquoi OX et RX? Parce que les autres s'appelaient R1, R2. Oh non, j'ai fait edit, je voulais pas. Et celui-ci, enfin ceci, c'est vraiment une nouvelle version, donc ça fait très technologie, très smartphone comme appellation, mais voilà, ça me permettait de distinguer un peu les deux. Et toi, bah tant qu'on y est, tu sais quoi. Voilà. Ah c'est ça, ok. Pas de soucis. Voilà. 11 jours, ça devrait aller. Et on peut pas faire grand chose d'autre. Soit on va l'enlever parce que de toute façon on va tout envoyer d'un coup. Ok, on n'a pas grand chose d'autre. Euh...
On te sort. Vénus 51 jours, c'est un peu tôt, on va attendre un peu. Et on va lancer encore un rover martien. On va le renommer, ce que j'ai oublié. RX2. Hop. Hop. Bon, c'est plutôt sur les sondes orbitales que j'aurais dû mettre de l'isolation avant de les envoyer, mais bon, c'est pas grave. Alors, tac, 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 toujours pareil, un peu répétitif, désolé, mais c'est ça d'avoir une belle cadence de tir. On est parti. Ouais. Si, est-ce qu'il faut, on peut y aller. Je me permets d'accélérer parce qu'on sait qu'on est large, mais a priori ça peut faire perdre des performances des vols comme ça en x4. Surtout là, vous voyez le chronomètre est en rouge, ça veut dire que le PC lag en fait. Donc j'arrive pas à simuler en x4 la physique du jeu. A priori ça peut faire perdre des performances, alors j'ai jamais fait l'essai moi-même, mais j'ai souvenir de gens qui disaient ça. Je saurais pas dire qui non plus. Mais bon. Dans le doute, à éviter sur des missions vraiment critiques. Mais a priori, là on est pas mal. Ok. Les antennes, toujours pareil. Elles vont faire n'importe quoi. Voilà. Toi. Au dodo. Voilà. Et vous. Étendu. Ok. Ok. Et là, on en est où? Ah! 0,... Oui, donc vous voyez que ça change tout. Hein. Ajouter un peu d'isolation, c'est le jour et la nuit. On était là la dernière fois, alors je sais pas exactement dans les mêmes conditions, mais on était plutôt à... Ah non, c'est peut-être parce que l'étage n'est pas encore séparé. Oh, ça m'étonnerait. Et la dernière fois, on était en plein soleil, comme ça, on était à quasiment 200 kg par seconde. J'aurais dû regarder... Ah oui, ça augmente quand même. J'aurais dû regarder ici le wattage. Donc ce petit menu pour info, on a donc ici la température des murs, qui est calculée en fonction du... Alors ça, je sais pas exactement, c'est la résistance de l'isolant ou à la surface. On a la pénétration donc en watts d'énergie, par rapport pareil à l'isolation, à la surface j'imagine. Ou à la résistance du... Ouais, je sais pas exactement comment c'est calculé, mais... Pourquoi ça augmente et c'est pas terrible. Boil of loss, c'est donc le nombre de kilos par heure qu'on perd sur le carburant considéré. Alors ça peut être les deux, ça peut être un des deux. Là on doit avoir pareil, hein. Voilà. 40, 150 kilos par heure. Bon, on est sur des surfaces beaucoup plus grandes, mais c'est pas très grave puisque bah, cet étage-là, il est... Ah quand même, hein. Il mériterait aussi d'avoir un peu d'isolation, mais je peux pas sur ces réservoirs-là, donc ça veut dire encore plein de changements. Pour l'instant, on va faire 100. Et Analytic Cooling, je suppose que c'est des possibilités d'ajouter un refroidissement actif. Pour l'instant, j'ai pas du tout ce genre de choses. Et toi, par contre, c'est vraiment à ce point-là... Et vous voyez, quand les deux carburants sont soumis à l'évaporation, on a les deux données, alors laquelle est laquelle, je ne sais pas. Ça m'étonne d'avoir autant de... Ouais, en fait, non, d'avoir... Ces chiffres-là me gênent pas, mais d'avoir ici un écart aussi important.
me demande si ce niveau performance, ce serait pas plus intéressant d'avoir un réservoir plus lourd, mais qui add... Parce que là, c'est des réservoirs, des... Comment ça s'appelle? Des balloon tanks. Et je me demande si c'est pas intéressant de passer sur de l'isogrid ou du réservoir classique, mais avec de l'isolant. Bon, ceci dit, on est toujours très large en termes de perf. Ok, hop. Dans 4 jours... non, on va partir tout de suite. Comme on perd du carburant, on va pas se poser de questions. Même si du coup là-haut ça pose beaucoup moins de problèmes. Et a priori sur celui-ci, si on cache le réservoir derrière un... Bah, n'importe quoi, un bouclier, quelque chose, ça devrait être mieux. Là vous voyez par exemple, je suis en train de doucement perdre en température en fait. Vu qu'on est dans la nuit. Pardon. Bon bref, je m'extasie devant les détails de mes modes. Ah, effectivement, en fait j'ai plein de performances qui restent. Bon c'est pas grave. Je crois que je suis en train de me faire avoir par les pollens. À 22 h avec les volets fermés, ça m'étonne, mais pourquoi pas. Ah, les fenêtres fermées surtout. Je suis vraiment pas fan de ces petits à-coups droite-gauche là, mais je peux pas y faire grand-chose. Mais non, toujours pas. Hein. Toujours pas. Ceci dit là, je sais que j'ai un peu plus de marge, donc par exemple ici... 7 jours ça me gêne un peu, mais... Que je peux pas faire une manœuvre juste quand je sors. Voir la terre s'il vous plaît. Voilà. View. 3 jours... Ah, 500 jours, très bien. A priori, j'ai rien de prévu dans les 3 jours qui viennent là. Je peux me permettre de time war plus que là-bas, on va essayer. On va se mettre bien face au soleil, comme ça peut-être que les réservoirs seront un peu plus tranquilles. Voilà, vous êtes à l'ombre, vous êtes content, non? Ah non, pas du tout. Bon, c'est pas trop mal quand même. Voilà. Donc maintenant qu'on est sorti de l'influence terrestre, si je mets une petite manœuvre dans pas longtemps. Voilà, genre 23 minutes. Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce qui nous manque déjà? Ok, toujours un peu de jus. Et... S'il te plaît. Manœuvre. Allez. Bon, voilà, comme ça. Alors... Eh ben c'est pas mal ça. Bon, sens.
Oups. Plus. Tac, 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 tac. Ouais. Tac, tac. Mince. Voilà. Niveau un peu plus clair. 86 mètres par seconde. Bon, c'est pas grand chose de gagner, mais on verra ce qu'on peut faire à mi-chemin de plus précis. De toute façon, je pense qu'on s'en sortira pas sans une manœuvre à mi-chemin. Et le delta V supplémentaire, on va juste se dire que ça ira comme ça. Bah, ça change tout l'isolation. Hein. Je pense qu'en rajoutant un petit radiateur quelque part, ça permet d'avoir... Par exemple là, la pénétration, la heat penetration et la température des murs, je pense qu'elle ne fait que augmenter. Ouais, ça fera l'affaire. Allez. Ok, une manœuvre par ici. Tac. On ajoute toujours pareil, une alarme. Alors on va avoir une petite période chargée, mais c'est pas grave. Et on se met face au soleil, d'autant plus que cette fois-ci, ça nous intéresse vraiment. Ou pas. Peut-être pas en fait. Pas l'impression que... Ah si quand même. Ça change un tout petit peu de... J'ai l'impression de s'orienter ou non face au soleil. Bon, de toute façon... Il aura bougé d'ici la prochaine fois. Ah, aïe. Je m'envoie le micro dans le torse. Ça dit quoi les horreurs? Toujours pas terrible. Ok. Et 48 jours avant Vénus, est-ce qu'ici on a des choses avant... Plutôt 2 jours, oui. 0 1200, bah c'est très bien, parce que de toute façon... Sur quel pas de tir il se passe plus rien là? Et Vénus, c'est où ça? Zélo 600 et OX2. Ça c'est Zélo 600? Ouais. Donc ça veut dire que le ZLO 700, ici passe plus rien. Tout ça peut aller. Ici. Et donc... Et tout se goupille. Et on est content. On va pouvoir lancer la production de la fusée lunaire. D'une première fusée lunaire, qui va peut-être pas marcher. Qu'on verra pas grand-chose. Et surtout pas grand monde. Hop. Hop. Est-ce que j'ai quelque chose à changer ici? Non. Très bien. Ici. A priori, c'est pas mal. Toi... Ça aurait été bien que... On va faire le test, donc on y est. Juste... Attendez. Sauvegarder cette fusée-là quelque part, parce que les réservoirs ont un petit peu changé. Voilà. H0, on saura que c'est une version de transition. Donc, là, j'ai... 3 minutes 30, ça correspond, j'imagine, pas du tout. Ça correspond à la masse maximale que j'ai en stock. Ok. 70 tonnes, mais j'ai rien dit du tout, c'est pas du tout 70 tonnes alors l'autre lanceur. Rackless 1H là. Bon, c'est pas grave. Donc je me suis complètement trompé sur mes chiffres de tout à l'heure, mais c'est pas grave. Donc disons... Ouais, on va garder ça en tête. 9300 mètres par seconde
de delta V. Ou plutôt 4200, non, 9300, ce sera très bien. 4200, 4260, voilà. Et 71 tonnes. Ok, ça va à tout le monde. Sauf que c'est du balloon. Et le balloon, il n'a pas d'isolation. Donc, si à la place, je prends mon meilleur... Ouais. Alors, je vais reprendre ta taille, toi. C'est un Hollow Fillet Cylinder. Oh, vous savez quoi, pour l'instant, on s'en fiche. Voilà. Tac, 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 tac. Très bien. On va prendre le meilleur qu'on ait en stock. Est-ce que j'ai besoin de... Non. Ok. Oh, ça fait du gros réservoir, mais bon, c'est pas grave. Donc 3 minutes 30. 4287 mètres par seconde, on est même un petit peu plus performant. Vraiment? Attendez. Il le remet. J'en suis où? Perdu dans mon orientation, ça va être ça. Je mets ça comme ça. Ça comme ça. Et que je compare ça à ça. Hmm. 4343 contre 4200. Ok. Pourquoi pas. Il y a un peu plus de perf, certes. Là, je suis à 70 tonnes. J'ai perdu un... Ah oui. Attendez, j'ai ça à remettre. Ça joue, ça aussi. 4257 contre 4200 à la limite. Voilà, là on est vraiment... on se compare vraiment bien. 70,7... 70,8... Oh non mais c'est kiff kiff. Bah on va changer les... Oh non. Attendez. Ah non. J'ai perdu la forme que j'avais. Bah, on va changer mes plans. Qu'est-ce que j'ai... Ok, comme ça. C'est bien. Par contre, pourquoi... Voilà. Et donc... Non. Bah 71 tonnes en fait, ça va être notre seule vraie limite. On va juste remettre ça. Et si j'ai pas envie d'un truc trop long quand même. Qu'est-ce que je peux mettre sous ma coiffe moi? Quelle taille tu fais toi? 7 mètres. Donc on va faire un truc un peu plus large encore. 6 mètres. Hmm. Voilà, quelque chose dans ces eaux-là. Voilà, tant qu'on y est. MMH-3, tout le monde est content. Toi, 80 tonnes, oui, très bien. Toi, tracking. Ok, bah je pense que là, on est pas mal, hein. Je vois pas pourquoi ça marcherait pas. Hmm. Non, a priori, c'est mieux comme ça. Parce que, en gros, l'idée, c'est que, a priori, dans cette configuration-là... Alors ça, c'est pas terrible, mais... Vraiment du détail. C'est pas choquant. Ouais, on va dire que c'est bon.
Sinon... ça me va aussi, hein. Si ça dépasse, l'autre option, c'est tout simplement... faire du three-way. Il est où? Il est là. Mon petit favori jusqu'ici. Si vraiment on en a besoin un jour... Voilà. Comme ça, c'est très bien. L'idée, voilà, parce que je me perds un peu dans ma construction, l'idée c'est que éventuellement à terme, enfin pendant le vol, je suis bloqué. Bah. Ah, oui. L'idée c'est que pendant le vol, ce moteur soit réallumable. Par exemple, l'idéal ce serait que ce moteur-là, il serve une première fois, je suppose, pour quitter la Terre, et une deuxième fois pour se mettre en orbite autour de la Lune. Le problème c'est que sans... shielding, donc sans c'est le MLI là, sans isolation, ce sera vide avant d'arriver, parce qu'à l'intérieur c'est de l'hydrogène et l'oxygène, ça tiendra jamais jusqu'autour de la Lune. Donc, ah, je peux en mettre un peu plus. Mais pourquoi 2,45 tonnes? J'avais pas ça tout à l'heure, moi. Si? Bon. Ouais, donc ce sera vide. Donc je suppose qu'avec un peu d'isolation, ça pourrait le faire. De toute façon, on va bien voir, hein. Et en attendant, ça va toujours nous faire un peu plus de données. Je crois que la coiffe ici, elle part très tard. 2 et 4, ça doit être ça. Ensuite le moteur et ensuite tout ce qu'il y a au-dessus. Très bien. Et bah écoutez... Ah. Oui. Encore plus de... Je commence à être un peu short en argent là. C'est pas terrible. Il va falloir que que les contrats lunaires rapportent de l'argent un peu plus que ça. Est-ce que là j'ai quelque chose de... Ouais, lui, en fait c'est parce que lui il est en train de perdre en puissance. C'est pas grave. Vénus c'est tout bon mais il rapporte plus donc je garde. Et puis ensuite ce sera celui-là. Très bien. Hop. Ah, il y en a deux. Pas tout à fait ce que j'avais prévu. Ouais, c'est mieux. Vous savez quoi, on va même... Je me permets de... Pour être sûr que c'est la bonne version qui est en train d'être construite. Désolé, je perds un peu de temps, mais... Voilà. Tout va bien, c'est la bonne version, y a pas de souci. Ouais, 4 et 2, très bien. Voilà. Je vais vérifier que j'en ai pas encore refait deux. Et a priori, on sera bon. Ok, c'est prêt dans 3... Non, il y a presque un an de construction. Et bah, j'ai hâte de mettre plus de gens à bosser là-dessus. En attendant, 45 jours, 34 jours. Je vais attendre, par exemple, 15 jours comme la dernière fois. Ou 10. 10 c'était suffisant. Voilà. 10 jours en avance. Alors attendez, j'ai un peu de chance. Est-ce qu'on peut peut-être pas faire lancer un peu de chance tant qu'on y est la chance c'est bien. La science ça prend un peu de temps. Donc tant qu'à faire, quand je peux faire de la science, je fais de la science. Non, j'ai rien à faire. Des RTG, j'en ai pas envie pour l'instant. Oh, en même temps. Ça, mais ça va toujours servir. On va attendre la journée parce que j'ai pas envie
tiré de nuit. Et on est parti vers Vénus cette fois-ci. Deux lancements vers Vénus, ça va être un peu plus rapide que pour Mars, un peu plus léger. Alors je vous ai montré rapidement la... Je vous ai montré la sonde vite fait, mais sans vous la détailler. Je ferai ça dès qu'on aura largué la coiffe. Les antennes, oui, les panneaux solaires, non. On peut y aller. Oh, j'ai perdu un moteur. C'est sur quoi? Un booster? Je pense qu'on peut faire avec. Ouf. C'est dur, mais a priori ça le fait. C'est pas idéal, mais ça permet de tester la configuration. Alors l'idéal ce serait de pouvoir vider la moitié de ce carburant, mais peut-être faire un petit truc du genre. Alors il y a quoi dedans? NCO, UDMH. NCO, UDMH. Et il me faut celui-ci. Ah si, ça marche. Voilà. J'ai à peu près égalisé. L'idée c'est de, encore une fois, on va larguer tous les boosters en même temps, et l'idée c'est que je transporte pas de la masse que je compte pas utiliser pour autre chose. Mince, j'ai pas dump par rapport au bon. Bon, c'est pas grave. Bon, du coup niveau performance on va pas être au top, mais c'est peut-être jouable. Et au moins ça fait encore plus de données. Ceci dit, c'est des moteurs qui devaient être déjà... ouais, tous ces moteurs-là, on est déjà bon, hein. On a déjà toutes les données qu'il nous faut. Donc on va pas y apprendre grand-chose. Mais bon. Alors, voilà à quoi ça ressemble. On a donc pareil, hein, un petit réservoir de sirop pour la toux, hein, le fluorine et l'hydrazine, il y a que ça de vrai. Et toujours un moteur G1 avec extension de tuyère. Donc toujours un peu faible a priori, ouais, pas grave. Et au-dessus on a une sonde un peu particulière, donc on a des antennes qui sont sorties, qui sont toutes jolies. Qui a priori devraient suffire, mais pareil on n'est pas certain de ça. Et on a cette espèce de tête de champignon, pour rester poli. L'idée c'est que en arrivant autour de Vénus, on utilise son atmosphère pour freiner. Donc c'est bah voilà, hein, c'est du bouclier thermique bien robuste comme il faut. Normalement les antennes sont rétractables. Ici j'ai mis des panneaux solaires, pareil ils sont rétractables, donc en fait on va pouvoir se permettre de les déployer. Voilà, je décoche pour les prochaines missions, mais ça a priori c'est rétractable, donc tout ça va pouvoir faire son petit bonhomme de chemin en ayant de la puissance, en ayant des communications. Rentrer dans l'atmosphère de Vénus pour freiner, peut-être plusieurs fois même, se mettre en orbite, économiser un peu de carburant, et puis ensuite, soit on larguera ça, soit on le gardera, on sait jamais. Et puis ensuite, on pourra manœuvrer un peu autour de la planète. Pour aller se mettre en orbite, a priori. Voilà. Apoapsis en dessous de 68 000, à la limite, avec ce bouclier-là, on fait un peu ce qu'on veut. Hein. On descend aussi bas qu'on veut, c'est une question de réglage et de visée. On verra bien ce que ça donne, mais ça devrait aller. Donc on y est. Ah non, il y en a un qui dit Shrouded. Ah. Donc ceux-là seront pas forcément dispo tant que j'aurai pas largué le bouclier. En fait j'espérais larguer le bouclier rapidement
Non, pardon, ne pas garder ne pas larguer le bouclier, donc garder le bouclier tout le temps, au cas où je veuille ensuite manœuvrer. Au final, on va peut-être faire différemment pour les deux missions, on verra bien comment ça se présente. L'idéal, ce serait éventuellement de pouvoir, je sais pas, de le garder sur une des deux pendant que l'autre fait ces expériences-là. On verra. Bon, ces moteurs-là, par contre, ils sont fiables, hein. A priori, ils s'en sortent pas mal. Bon, ceci dit, les moteurs du premier étage et des boosters sont utilisés beaucoup plus longtemps que ce qu'ils ne devraient, si je dis pas de bêtises. Donc bon, avoir un échec... Bon, là c'était un échec à l'allumage, mais on va dire que j'ai cramé mes probabilités un peu plus tôt, c'est tout. Alors, si on pouvait se mettre en orbite sur cet étage-là, ça m'arrangerait quand même. Mais là, ça va être juste. Ah, peut-être. Non, je pense pas. Bon, bah on va utiliser l'étage... Le fil, il a plusieurs allumages, lui, on est d'accord. Allumage illimité, j'ai même l'impression. Ouais, je pense. Ah non, on y est. 240. Ah bah c'est parfait. Au mètre par seconde près. Euh... Pourquoi tu veux pas? Ah, j'ai pas de contrôle. Oui. Ah, est-ce qu'on serait pas encore bloqué avec l'étage? Je sais pas ce qui cause ça. Il nous est beaucoup arrivé récemment, c'était pour l'émission géostationnaire, je crois. Pas grave. C'est pas grave, mais ça va vite. Non, c'est bon. Ok. Alors maintenant, il s'agit de viser Vénus. Hop, hop. Non. Voilà. 60 jours. 5000 de delta V si je pars maintenant? Bon bah... On va dire 60 jours alors, hein. Ah ouais, mais c'est pas top. Et si je me mets là... Là j'ai des choses moins... Là. 3500, j'aime bien ça. Non, dans 60 jours. Ok, bon bah... Ah oui, pardon. 60 jours, bah écoutez, on verra bien ce qu'il en reste d'ici là, mais je pense que c'est mort. Parce que je pense que malgré tout, ici, il y aura plus de carburant. Mais je vais quand même me mettre une alarme, et puis on va lancer plutôt par rapport à celle-là, hein. 4 heures avant, et... Et puis c'est tout. 40 km, mais j'ai pas mis de... Ah non, j'ai pas mis sur celui-là en plus. Ouais, bah c'est pas la peine, hein. Bon bah c'est pas grave, écoutez, il servira de test, hein, c'est comme ça. Tant qu'à faire, est-ce que toi par exemple je peux te désorbiter peut-être? Puisque de toute façon on n'a pas prévu grand chose d'autre. Niveau RCS, t'en es où? Ouais. Oh, ça va pas suffire du tout ça. Eh bah c'est pas grave. Et ben ce qu'on va faire, c'est qu'on va te renommer. Tu vas maintenant devenir... Bah rien du tout. Bloquer ta batterie, comme ça tu vas tout de suite devenir un débris. Je peux pas la rallumer, on est d'accord? Non. Et puis on va attendre deux petits mois qu'on se rapproche de ce que MechJeb considère être la bonne fenêtre de tir. Très bien.
Alors 2 jours, ça y a pas de souci. 22 jours. OX2, on va la sortir aussi tant qu'on y est. Vénus OX plus d'électrique de charge, d'accord. 15 jours, d'accord. 273 jours, moins d'accord. Donc on va avancer encore un peu à la main. Je m'en fiche. On va lancer... Allez, bref, non, on avait déjà mis 24 heures, on va lancer, voilà, à un jour de la deadline. On va bien voir ce que ça donne. Oh, j'aurais dû attendre qu'il fasse jour, c'est pas grave. Alors, hop. Toi, je te garde en stock. Ascent, 250 par 250. En plus, on aura plus de performance ici, vu que a priori, on n'aura pas de soucis moteur. En tout cas, on espère. Donc, à l'allumage, c'est bon. On est parti. Je sais pas pourquoi c'est toujours les missions vers Vénus qui posent souci. Oh, t'abuses. Tu forces. Tu forces. Eh ben, on va faire avec. NTO, UTMH, gna 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 gna. Gna 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 gna. De toute façon, je suis bête, tu peux aller jusqu'à la moitié de ce qui reste dans les autres, a priori ce sera bon. Si c'est un peu dur à viser. Ça c'est pas mal, non? Peut-être même un peu surfait mon coup là. Et bah décidément. C'est vrai que j'ai de la puissance au décollage parce que sinon c'est un coup à rester bloqué sur le pas de tir. À la limite j'aurais dû... Quand c'est arrivé au décollage en fait j'aurais pu juste me dire bon bah c'est pas grave. Je décolle pas et je tirerai la prochaine fois et j'aurais pas eu de soucis. Là c'est arrivé pendant le vol donc j'étais un peu bloqué. Alors on va bien voir. On va bien voir ce que ça donne. A priori on va encore devoir utiliser les tâches supérieures comme... Ah non non on avait réussi. À peu de choses près mais on avait réussi donc ça devrait aller. Je suis pas sûr qu'on ait grand chose dans le... Non je vais y arriver. Je suis pas sûr qu'on va peut-être devoir utiliser... Je pensais qu'on allait devoir utiliser... Mais... Elle avait pas mis du MLI là-dessus? Bon bah j'en avais pas mis alors. Qu'est-ce que j'ai fait tout à l'heure? Bon. Apparemment pas grand-chose. Bon, tout ça pour dire, normalement cet étage-là va nous mettre en orbite avec peut-être un tout petit peu de marge, mais peut-être pas assez pour que ce soit intéressant. Là-dedans, si tout va bien, on aura et le bon timing et assez de puissance pour nous envoyer vers Vénus. Et de toute façon, une fois à peu près orienté vers Vénus, en arrivant, on freine un grand coup avec le bouclier thermique. Et après, on va un peu où on veut. En tout cas, c'est le plan. Et ensuite, on aura, là, ça y est, envoyé toutes nos missions. Et je pense qu'on s'arrêtera là.
On aura envoyé toutes nos missions vers leur destination. Je suppose que le prochain live, ça va être un grand live d'atterrissage un peu partout, d'atterrissage des rovers, de mise en orbite des orbiteurs, enfin, tout ça quoi. Et peut-être le début de la dernière mission de test pour le lunaire, qui sera peut-être même pas une mission de test, ce sera peut-être la vraie première mission d'ailleurs, on verra. Et donc les missions lunaires qui vont pas tarder. Normalement mes astronautes sont tous entraînés à utiliser la nouvelle capsule. Il faut que je les prépare à partir en mission, que je construise les fusées, tout ça, ça va être très long. Mais ça va avancer petit à petit. Et donc les missions lunaires qui sont le dernier jalon que je suis sûr de faire pendant cette série. Une fois qu'on aura emmené des gars sur la Lune, enfin des carbales sur la Lune, je sais pas ce qu'on fera. Est-ce qu'on continue la série? Est-ce qu'on se dit qu'on s'arrête là? Est-ce qu'on trouve autre chose? Est-ce que... On verra. Ouais, si 650 mètres par seconde, je vais carrément les prendre. Ce que je vais faire, c'est que l'oxygène liquide. Quelle est la différence entre ces deux trucs-là? En tout cas, on va mettre à égalité. Voilà, c'est pas trop mal. On a encore gagné de la performance. C'est cool. Et... Tac, départ dans 9 jours. Non, non, tu vas partir tout de suite. 19 minutes, ça fera l'affaire. Et tant pis pour les débris orbitaux, on va utiliser cet étage pour nous envoyer vers notre cible. Même si vu comment lui, il perd du... Non mais c'est fou ça. J'ai persuadé de... Bon bref, lui il va nous servir à rien, mais on va pas prendre de risques, on sait jamais. Ça se fait 6P à une vitesse. On va bien vers Vénus, hein, ouais. Ok, allumage réussi. Ces moteurs-là, jusqu'ici, nous ont posé aucun problème. Alors qu'ils sont beaucoup moins fiables, a priori. Comme quoi, quand un moteur a décidé de pas être gentil, il est pas gentil. Et on va encore manquer de performance, hein. C'est fou, ça. Je sais pas comment j'ai fait mes calculs, mais apparemment, pas bien. Pas grave, on va utiliser un peu de l'étage supérieur. De toute façon, celui-ci, a priori, il a quasiment rien à faire. Je l'ai mis parce que de toute façon, il me fallait une structure quelconque, mais... Mais lui, a priori, il sert à rien. Je vais activer l'avionique là-haut parce que on va vite en avoir besoin. Plus ça va, moins je l'aime ce moteur en fait. J'aime beaucoup son combo hyper toxique et hyper rare. J'aime beaucoup son efficacité. Par contre, ça c'est aberrant. Le truc est quasiment imbattable. Par contre, il est lent. Oh, c'est Vénus là-bas. C'est cool ça. Et ben on arrive Vénus, on arrive. Et on va aller faire un tour du côté de l'autre sonde, mais je pense qu'il n'y a rien à sauver. Je pense que ce réservoir est déjà complètement vide. Après avoir passé 2 mois en orbite, il n'y a aucune chance qu'il reste la moindre goutte. Pas vide. En tout cas, tout est passé à l'état gazeux. Ok. Séparation. Et on finit. Avec ces moteurs-là. Pareil, 1000 mètres par seconde en orbite autour de Vénus, c'est vraiment pas tant que ça. J'aurais bien aimé avoir plus. Mais bon. Avec ce qu'on a. Je
me demande par contre comment Medjeb calcule ses fenêtres, parce que là, ma rencontre avec Vénus a pas l'air de beaucoup modifier ma trajectoire. Et vous voyez que je rentre en contact avec elle très tôt, et que finalement je descends encore beaucoup derrière. Là, si c'était vraiment bien fait, bon, niveau angle c'est pas terrible, mais si c'était vraiment... Ah c'est peut-être ça en fait. Ouais ça doit être ça. Et l'idéal si on était sur le même axe, enfin, si on était coplanaire avec Vénus, c'est que mon point de rencontre soit à mon périgée, donc je raccourcis pas mon orbite plus que nécessaire. Hop, ça fera l'affaire. De toute façon, avec les moteurs qui nous restent, on a toute la marge de manœuvre qu'il nous faut. Hop, 2 mois seulement, bah, c'est rapide. Hein. Ah mais le reste est déjà quasiment arrivé en fait. Enfin, quasiment à mi-chemin, je veux dire. Ok, très bien. On va passer sur Vénus OX, premier du nom. Voir à quel point ces réservoirs sont vides, la réponse sera complètement. Voilà. 0 litre, c'est... Au moins c'est clair. Bah ce qu'on va faire, c'est qu'on va vider l'hydrazine. Vider l'hélium, possible. Ah non, je peux pas. Puis on va juste le désorbiter, hein. Ce serait pas mal. Alors attendez. Ça va beaucoup plus vite comme ça. Je sais pas quelles sont ces deux différentes options là, mais... Bon, c'est long. Pardon, mais... Ce qu'on va faire, c'est qu'on va même utiliser le RCS de l'étage d'au-dessus. On va pas faire grand chose, mais c'est toujours ça. Oui, c'est plus simple comme ça, je le faisais à la main, mais... Et c'est vide tout ça? Bon. Ben, saut longue. Saut longue, on va... On va laisser ça en orbite. Pour changer. Et on va se faire une descente atmosphérique bien sévère. Et on va terminer le stream là-dessus. Pendant que ça vient s'écraser. On va, tant qu'à faire, rentrer ça. Se mettre en condition. On va aussi vider tout ce qu'on a. Parce que de toute façon, on n'en fera pas grand chose d'autre. Ah mais ça marche pas quand je fais comme ça. Moi je peux pas... Bah... Bon. Ça sert pas à grand chose mais... En plus du time warp ça a rien fait. Bon bah... On va y aller avec... Même moteur allumé. De toute façon l'atmosphère vénusienne elle sera toujours plus violente. On va tout fermer. On va se mettre une accélération un peu plus puissante juste le temps de... Ah mince. C'est tellement... vite, 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 vite. J'accélère tellement qu'on va finir par ne plus rentrer dans l'atmosphère. Hop, hop.
Voilà, là, l'idée c'est vraiment juste de vider un peu les réservoirs. Si on peut en plus rendre notre rentrée atmosphérique un peu plus rapide, bah, on va prendre. Ça va être rigolo. On vient juste avoir le temps de me retourner avant qu'on chauffe un peu trop. Bon, comme ça suffira. Voilà. Bon bah on va finir le live sur cette mission malheureusement échouée, mais au moins qui devrait être assez rigolote à regarder. Euh, on se retrouvera de toute façon rapidement pour la suite. Donc surtout l'arrivée de tout ce qu'on a envoyé aujourd'hui vers Mars, vers Vénus, tout ça. Toute la science qui va aller avec. Et ensuite, je pense qu'on va peut-être pas se concentrer entièrement au programme lunaire, mais on va au moins fortement s'y intéresser. Je sais pas comment cadrer ma photo. On va fortement s'y intéresser. A priori, on va faire les premiers lancements du programme lunaire là rapidement. Dans le prochain stream, si on a le temps, si je traîne pas trop. Ou sinon, bah dans celui d'après, mais ça va pas tarder. Et puis voilà, ça va encore être une grosse problématique ces lancements lunaires, mais ça devrait bien se passer. Et puis voilà, je vous remercie d'avoir été là ce soir. Je vous donne rendez-vous a priori mardi soir, mais comme d'habitude, mon programme est sujet à changement. Donc vous renvoie vers Twitter, etc. Pour avoir les informations de live. Merci beaucoup d'avoir été là. Très bonne soirée à tous. Si vous allez chercher en tout cas les aurores boréales, et bah bon courage. Pour info pour ce soir, pour l'instant, s'il n'y a rien du tout, et a priori, vu la couverture nuageuse et vu l'activité solaire, ça va pas être terrible, mais peut-être. Donc voilà, bon courage, bonne soirée, et à très vite. Ciao ciao.